Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce jeudi. Le prestigieux forum Transmontana consacre le rayonnement international de Dakhla. À cette 4e édition, plus de 1000 participants attendus vont débattre dès demain de l'Afrique et de la coopération sud-sud. La bonne pluviométrie de la présente campagne agricole profite à plusieurs filières. L'oignon vert en est une, très réputée dans la région de Meknes, et il se développe sur des terres-bourgs. Nous le verrons dans un instant. Deux jeunes talents artistiques se révèlent grâce à l'initiative de la résidence artistique partagée par des lauréats des écoles des beaux-arts de Tétouan et de Casablanca. 8 jeunes talents de la peinture exposent dans la métropole le fruit d'un séjour d'exception. Avant le développement de ces titres, les événements que connaît la province de Jrada s'invitent au conseil du gouvernement présidé aujourd'hui par Saadil Atmani. Lors de ce conseil, le ministre de l'Intérieur a rappelé la détermination du gouvernement et son engagement à la réalisation des projets de développement socio-économique dans la province, tout en incitant sur la nécessité de respecter l'ordre public. Lors de ce conseil, Saadil Atmani a également annoncé des concours de recrutement au profit des personnes à besoins spécifiques. Ces concours seront organisés au moins une fois par an afin de faciliter l'accès à l'emploi public de cette catégorie sociale. Et sur un autre registre, le chef du gouvernement a souligné que l'exécutif est en train de mettre en place un plan national de l'eau qui sera prolongé jusqu'à 2050 en vue d'éviter au pays des problèmes dus à la pénurie de l'eau potable et d'irrigation. Les derniers développements donc que connaît la province de Jrada ont fortement été présents lors de ce conseil. Sachez qu'une enquête est menée après la publication par des individus sur les réseaux sociaux de photos de personnes blessées dans des incidents commis au Moyen-Orient en alléguant qu'elles concernent des actes de violence perpétrés par les éléments de la force publique dans la province. Un communiqué du ministère de l'Intérieur souligne que ces faits sont présentés de façon mensongère et eu égard à leur gravité. Les autorités judiciaires compétentes ont été saisies pour l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les individus impliqués dans la propagation de ces allégations et d'établir les conséquences juridiques de ces actes. Sachez également que les autorités locales de la province ont démenti les informations mensongères et erronées relayées par certains sites électroniques et pages sur les réseaux sociaux selon lesquels un jeune de 16 ans serait décédé hier soir à Jrada après avoir été heurté par un véhicule des forces publiques. Dans un communiqué, la préfecture précise que les autorités locales tiennent à éclairer l'opinion et éviter toute confusion pouvant être causée par de telles informations. Les investigations et enquêtes menées ce jeudi par les services compétents sur cette question ont établi de manière catégorique qu'il n'y a pas eu de décès de ce genre, tout en réfutant toutes les allégations et rumeurs fallacieuses ayant entouré les événements qu'a connus la province. Les autorités appellent à faire preuve de réserve dans le traitement de ces fausses informations et à ne pas y prêter attention. Dans un autre communiqué, la préfecture de Jrada affirme que des cas de blessures dont certaines graves ont été enregistrés parmi les forces de l'ordre, obligées d'intervenir hier pour disperser un sit-in non autorisé dans la ville, en dépit de la décision émise mardi par les autorités locales de la province au sujet de l'interdiction de toutes les formes de protestation non autorisées. Des groupes d'individus en violation de cette interdiction ont organisé hier un sit-in aux abords des puits abandonnés près du lycée Al-Fath, au cours duquel des éléments cagoulés dans une démarche de pure escalade ont provoqué les forces publiques, les attaquant avec des jets de pierre. D'importants dégâts matériels ont été causés à un nombre de véhicules et d'équipements utilisés par ces mêmes forces. 9 personnes ont été interpellées. Le forum Transmontana, le 4e du nom, fait rayonner encore une fois la perle du Sud à l'international. Dakhla et ses habitants sont fiers d'accueillir ce think tank prestigieux. La ville consolide ainsi son attractivité de destination privilégiée pour les plus grandes manifestations internationales. Cette fois-ci, les 1000 participants attendus vont débattre dès demain de l'Afrique et de la coopération sud-sud. Et c'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Dakhla, Atman Tazi et Silmazi, Hasna Moussaoui et Nisra El Hamdawi. Les regards sont braqués sur la perle du sud marocain, chef-lieu de la région Oued Dahab.
Dakhla, ce petit coin paradisiaque qu'on ne présente plus, rayonne encore une fois au niveau national et même au-delà, à l'international. Le forum Crans-Montana, qui se tient sur son sol pour la 4e année consécutive, y est pour beaucoup. La ville s'érige aujourd'hui comme un hub de l'Afrique. Elle est même devenue un modèle de développement pour l'ensemble du continent. Les habitants de Dakhla ne cachent pas leur fierté du choix de leur ville d'abriter ce grand événement. Dakhla est devenu un carrefour de rencontres ouvert au monde entier. Sa Majesté le Roi ne cesse d'entourer l'ensemble de la région de sa haute sollicitude. Le forum Crans-Montana vient toujours au bon moment pour montrer que les provinces du Sud constituent une région qui appréhende l'avenir avec confiance. Cette tente nomade dressée à proximité du lieu où se tiendra le forum est un musée qui promeut les potentialités de la région. Un voyage au fin fond des provinces du Sud s'offre ici aux visiteurs. Il y a ici une galerie qui met en avant le patrimoine culturel hassani et un autre espace dédié à l'histoire des provinces du Sud et un autre coin où l'on montre les projets structurants lancés par Sa Majesté le Roi et qui entrent dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Du côté du palais du congrès de Dakhla, on commence à apercevoir la présence des délégations étrangères venues des 4 coins du monde pour prendre part au forum Crans-Montana. Leurs attentes de cet événement d'envergure sont diverses. Cette édition, moi je suis venu, j'attends surtout que d'une manière générale que les objectifs soient atteints. Les objectifs c'est quoi? On va parler de l'intégration, on va parler de la suppression des barrières des frontières, on va parler de l'environnement durable, on va parler de l'agriculture, on va parler des problèmes halieutiques. Tout ça là, il faut que ça soit bien entendu et être harmonisé au point mondial. By participating in this forum, ma participation à ce forum va me permettre d'apprendre pas mal de choses en relation avec les thèmes qui seront abordés, comme l'agriculture et la pêche maritime en Afrique, les défis de développement et les changements climatiques. Nous avons donc beaucoup à apprendre. Le programme des nouveaux leaders est un programme visionnaire pour l'avenir de la coopération Sud-Sud, Maroc, Afrique et tous les pays du monde pour une coopération productive, fructive de relations internationales. Demain, vendredi, aura lieu l'ouverture officielle du forum Crans-Montana. Les participants à cette grand-messe entreront donc dans le vif du sujet. Il sera question de défis et perspectives d'avenir de l'Afrique, à savoir la sécurité alimentaire, l'économie durable, la coopération sud-sud et le futur de la jeunesse. Autant de thématiques à aborder afin d'améliorer les conditions de vie des populations africaines. À la une de l'actualité étrangère, un deuxième convoi d'aide alimentaire est entré ce jeudi dans l'enclave rebelle assiégée dans la Ghouta orientale. Près de Damas, il s'agit d'un convoi conjoint du CICR, du Croissant Rouge syrien et de l'ONU, composé de 25 camions destinés à plus de 26 000 personnes. Selon l'ONU, 1 millier de blessés et de malades de la Ghouta orientale doivent bénéficier d'une évacuation médicale urgente. L'Union européenne octroie 82 millions d'euros au budget de fonctionnement 2018 de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Ce financement permettra d'offrir un accès à l'éducation à 500 000 enfants, des soins de santé primaire à plus de 3,5 millions de patients et une aide à plus de 250 000 réfugiés vulnérables. Grande-Bretagne, Russie, les relations s'enveniment 10 jours après l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergei Skripal. Dans un discours devant les députés britanniques, Theresa May a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes d'ici la semaine prochaine. C'est un discours d'une rare sévérité. La première ministre britannique qui accuse clairement la Russie d'usage illégal de la force contre le Royaume-Uni. Londres a également suspendu tous les contacts bilatéraux de haut niveau prévus entre les deux pays.
3 milliards de dirhams pour valoriser la zone historique du port de Casablanca et développer la vocation touristique de la métropole. Le tout dans le cadre des chantiers du méga-projet Wissal Casablanca Port. L'une des composantes de ces chantiers, la réalisation du nouveau port de pêche qui permettra de dépasser les insuffisances de l'actuel port. Sarah Katir. La composante maritime de la voie reliant le port de Casablanca à la zone logistique multiflux de Znata est fin prête. Longue de 17 km, cette voie s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique. Ce tronçon routier qui va faire 17 km, qui va coûter 1,6 milliard de dirhams, qui va être fait selon des standards internationaux et qui va permettre justement d'éviter que le poids lourd puisse circuler dans les axes routiers de Casablanca. Les travaux dans le chantier du méga-projet Wissal Casablanca Port qui vise la valorisation de la zone historique du port de Casablanca vont aussi bon train. Le projet vise à encourager la vocation touristique de la métropole. Son coût global de réalisation est estimé à près de 4 milliards de dirhams. Nous avons visité tout à l'heure le chantier du port de pêche, du nouveau port de pêche de Casablanca, et nous avons visité également la voie maritime, qui n'est pas une composante de Wissal, mais qui est une partie intéressante et importante pour le port de Casablanca, notamment pour la massification des flux. Et nous visiterons tout à l'heure la troisième composante du port chez Wissal, qui est le terminal de croisière. C'est pour la première fois qu'on aura un terminal entièrement dédié aux passagers de croisière. Et c'est une véritable performance qu'a réalisé le port de Casablanca pour l'année 2017 avec 31 millions de tonnes, ce qui en fait l'un des premiers ports africains en termes de trafic global de marchandises. L'économie marocaine a repris de la vigueur en 2017 et c'est le Fonds monétaire international qui l'affirme. L'instance estime que les perspectives à moyen terme sont favorables avec une croissance attendue de 4,5% d'ici 2021. Le FMI qualifie aussi la décision de passer à un régime de change flexible de réforme historique et réussi qui permettra au royaume de se situer sur la trajectoire d'une croissance accélérée. Un temps pluvieux sur plusieurs régions du pays. Des averses orageuses sont notamment enregistrées sur le nord-ouest, le Rif, l'ouest de la rive méditerranéenne, le centre, le Souss, les reliefs de l'Atlas et leur plein ouest. Et demain, de fortes rafales de vent sont attendues à Tizni, Touka, Aïtbara, Gelmim, Taroudan, Al-Haouz, Ourzazet, Medil, Tenrer, Arachidia, Fegui, Xagoura, Tata, Assazak, Smara et Dakhla, jusqu'à 80 km/h. Des chutes de neige modérées intéresseront les provinces d'Al-Haouz, Azilal, Bni Mellal, Khanifra, Medilt, Ifran et Tazan. Une saison pluvieuse qui a extrêmement profité aux différentes filières agricoles. Les cultures printanières enregistrent déjà une production prometteuse à l'instar de l'oignon vert, très réputé dans la région de Meknes. À Ain Karma plus précisément, la filière se développe sur des terres bourgs et on s'apprête bientôt aux premières cueillettes. Nous sommes à Ain Karma, dans la province de Meknes. L'oignon figure parmi les principales cultures maraîchères. Avant d'arriver à maturité, le fruit nécessite de longues journées de travail. Le désherbage permet de contrôler les premiers stades de la culture. Les premières semis ont lieu au mois de septembre. Deuxième étape, nous procédons à sa mise en terre au mois de novembre. Nous désherbons et nous passons à l'étape des engrais. L'oignon vert que nous cultivons est une variété qui arrive la première sur le marché. En culture bourg, et si la saison des pluies est bonne, la production peut atteindre les 40 tonnes à l'hectare. La région Fès-Meknès est la principale région de production de l'oignon au Maroc. C'est près de 41% de la superficie totale nationale. À Ain Karma, ce sont près de 1000 hectares dédiés à cette culture. La culture de l'oignon vert dans cette région est source de revenus pour de nombreux agriculteurs. Elle crée des emplois. Cultivée en terre bourg, sa production est liée à la pluviométrie. Appelé oignon vert ou ciboule, sa production à Ain Karma peut atteindre les 40 tonnes à l'hectare. Une variété très recherchée et demandée.
On vient de partout pour acheter l'oignon vert à Ain Karma, d'Agadir, de Casablanca et de Nador. Avec des précipitations ayant atteint les 480 mm enregistrés depuis le début de la saison des pluies, la campagne agricole s'annonce très prometteuse. La filière de l'oignon occupe la 2e place au niveau de la sole maraîchère après la pomme de terre. Une tentative de trafic illicite de la civelle récemment interceptée à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. L'opération a permis de déjouer la tentative d'exportation de près de 60 kg de pois nets d'alevin de civelle provenant des anguilles du Maroc conditionnées dans 10 valises. Un communiqué du Haut Commissariat aux eaux et forêts indique que cette espèce, dont le cours officiel monte parfois à plus de 10 000 dirhams, le kilo est inscrit depuis mars 2009 sur l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces de fleurs et de faune menacée d'extinction. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail, l'apprentissage et d'échanges purement artistiques. L'exposition Quand l'art s'invite en résidence à Casablanca révèle des œuvres exposées de 8 peintres de talent. Lauréats des écoles des beaux-arts de Tétouan et de Casablanca, les jeunes talents ont bénéficié d'un séjour artistique avec des ateliers de tout genre. Sarah Katir. Cette exposition collective réunit 8 artistes lauréats de l'école des beaux-arts de Casablanca et Tétouan. Leurs œuvres dénotent d'une créativité et d'un talent indéniable, mais aussi d'un professionnalisme malgré leur jeune âge. Je suis une des 8 artistes qui exposent à la Galerie 38 ce soir. Je travaille principalement sur des portraits en pointillisme, avec une touche inspiration pop art. Voilà. Nous avons retenu 8 jeunes artistes lauréats des Beaux-Arts de Casablanca et de Tétouan qui ont pu bénéficier d'une résidence d'artistes, une résidence propice à la créativité, où ils ont passé un séjour très enrichissant. Ils ont pu profiter de stages de lithographie, de gravure, de peinture sur céramique, chose qu'ils n'avaient pas pu faire lors de leur parcours académique et qui était très bénéfique aux 8. Les travaux de chacun des 8 artistes représentent une école, de l'art contemporain au figuratif en passant par les portraits. Chacun a développé un travail original répondant à des recherches personnelles à la fois plastiques et théoriques. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Mohamed Reda Lavizi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.